OBD de trouble code description technique, GM, conditions de dysfonctionnement des communications de classe 2 Infinity, ligne de communication CAN, dysfonctionnement du signal Isuzu, idée de communication de classe 2 non appris Nissan, circuit de communication CAN, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'un code réseau spécifique au fabricant, les étapes de dépannage spécifiques varient en fonction du véhicule, le code de panne U1000 est un code spécifique aux véhicules que l'on trouve principalement sur les véhicules Chevrolet, GMC et Nissan, il s'agit d'un échec des communications de classe 2, généralement, ce code précédera un code supplémentaire qui identifie le module ou la zone de la panne, le deuxième code peut être générique ou spécifique au véhicule, l'unité de commande électronique, ECU, qui est l'ordinateur principal du véhicule, est incapable de communiquer avec un module ou une série de modules. Un module est simplement un appareil qui, lorsqu'il est commandé de le faire, facilite la réalisation d'une action ou d'un mouvement. L'ECU relaie ses commandes au module via un réseau de bus CAN, Controller Area Network, généralement situé sous le tapis. Il y a au moins 2 réseaux de bus CAN sur un véhicule. Chaque bus CAN est câblé dans une multitude de modules différents dans le véhicule. Le réseau de communication par bus CAN a été conçu par Robert Bosch et a commencé à apparaître dans les véhicules en 2003. Depuis 2008, tous les véhicules sont équipés de réseaux de bus CAN. Le réseau de communication par bus CAN permet une messagerie à très haut débit vers et depuis l'ECM et ses modules associés, ce qui leur permet d'être interactifs. Chaque module possède son propre code d'identification et envoie des signaux codés binaires à l'ECM. Le préfixe, soit un 0 soit un 1, identifie l'échelle d'urgence ou de priorité du signal. Un 0 est urgent et nécessite une réponse immédiate, tandis qu'un 1 est moins urgent et peut orbiter jusqu'à ce que le trafic ait diminué. Les codes suivants concernant l'activité des modules seront en bits binaires vus sur un oscilloscope comme une onde sinusoïdale carrée, la hauteur de l'onde étant le milieu par lequel l'ECM interpole le signal et décide de la stratégie de fonctionnement du module. Symptômes, si l'U1000 est autonome, aucun symptôme ne peut être présent, les symptômes seront probablement présents, synonyme du code secondaire indiquant une panne particulière, un module de contrôle climatique défectueux ou un module de gradation automatique des phares défectueux par exemple. Dans le cas d'un Nissan TSB, bulletin de service technique connu, les symptômes peuvent inclure le calage du moteur, l'hésitation, le manque de puissance, le non-démarrage ou d'autres symptômes potentiels. Cause potentielle, la cause de ce code varie avec chaque véhicule, le deuxième code identifiera la pièce ou la zone défectueuse où le défaut s'est produit, le code est si spécifique que les bulletins de service technique, BST, doivent être examinés non seulement pour la marque du véhicule, mais pour le modèle spécifique et les options présentes pour une évaluation précise. J'ai expérimenté plusieurs véhicules Nissan avec le code U1000 qui était autonome, aucun problème n'a été détecté dans aucun des systèmes, mais le code a persisté, ne présentant aucun problème de conduite ou de fonctionnement, le code a simplement été ignoré. Certains véhicules vous demandent de remplacer l'ECM car c'est la cause première de ce code sur ce véhicule, d'autres peuvent vous conduire à une panne du moteur d'essuie-glace à vitesse variable. Dans le cas d'un Nissan TSB connu, la solution consiste à nettoyer et à resserrer les connexions de terre du câblage, l'ECM et les modules passent en mode veille lorsque la clé est désactivée pour réduire la charge de la batterie. La plupart des modules passeront en mode veille dans les secondes ou minutes qui suivent l'arrêt. Le timing est prédéfini et lorsque l'ECM commande le mode veille, si l'appareil ne s'arrête pas dans les 5 secondes suivant la commande, même une seconde supplémentaire définira ce code. Information sur la réparation du code U1000. Toutes les communications via le bus CAN nécessitent une bonne mise à la terre, une continuité sans court-circuit, un manque de résistance qui entraînerait une chute de tension et de bons composants. Accédez à tous les bulletins de service technique TSB relatifs au code U1000 et à tout code supplémentaire pour votre modèle et votre groupe d'options particulier. Utilisez le manuel de service en combinaison avec les TSB pour identifier la zone ou le module défectueux. Étudiez la méthode d'accès au module défectueux. Débranchez le module pour l'isoler du faisceau et du connecteur du bus CAN. Vérifiez le faisceau de bus CAN et le connecteur pour les courts-circuits ou ouvre à l'aide d'un voltmètre. Suivez les instructions du manuel d'entretien utilisé pour déterminer si le CM est en panne ou si le module est à blâme. Ressources, buscan@wikipédia.